Voici une question que je n'ai jamais abordée dans mes tutos. C'est pourtant quelque chose d'hyper important. Je veux parler des mouvements de doigts. Donc dans ce tuto, on va essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Pour commencer, nous allons dans l'onglet Actor G3. Comme vous voyez maintenant, j'ai un dossier appelé G3 Bone Hand, avec à l'intérieur plusieurs types de personnages avec des mains osseuses. Ils sont tous différents et ont tous une fonction propre. Nous allons prendre un personnage de face que je vais appeler la marionnette et je le pose sur mon espace de travail. Ensuite, je vais zoomer sur la main gauche, puis je vais aller dans 2D Motion Key Editor pour faire apparaître les os. Vous voyez que c'est très complexe puisque chaque doigt a plusieurs articulations sur lesquelles nous pouvons agir comme nous le souhaitons. Par exemple ici, je vais essayer de plier le pouce. Voilà, c'est fait sans problème. Vous voyez qu'on peut absolument faire tout ce qu'on veut, mais il faut que ça reste réaliste, bien évidemment. Je vais même faire le fameux signe de Star Trek, dédicace à mon ami Christophe, vivre longtemps et prospérer. On peut modifier absolument toutes les sections et si on veut remettre à zéro, eh bien, il suffit d'appuyer sur Reset. Vous voyez qu'en haut, juste ici, j'ai une petite main dans l'éditeur. Si je clique dessus, je fais apparaître le Hand Pose Editor. Dans celui-ci, nous avons plusieurs pré-réglages de main, dont un vrai réglage naturel avec paume de main en haut et dessous tout un lot de positions. Je vous conseille de les essayer toutes pour voir celle qui vous convient. Il existe à gauche des rubriques telles que des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, des signes, enfin toute une variété de modèles différents avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser, tout ça à votre rythme bien évidemment. Voyons maintenant la différence entre un personnage à main d'os et un personnage en sprite naturel. Pour cela, je vais aller chercher Martha dans G3 360. Je vais la prendre de face et la positionner sur mon espace de travail. Je vais ensuite lui appliquer une animation style je grimpe sur une corde. Pour ça, je vais chercher l'animation qui va bien. Vous pouvez en choisir une autre, là c'est pour ma démo. Je vais donc chercher ici quelque chose qui s'appelle Climb Pose et je l'applique à mon personnage. Notre personnage grimpe alors le long d'une corde invisible. Certaines images de la main se transforment en points serrés, mais ce ne sont que des sprites. Les doigts ne bougent pas. Maintenant, si j'applique la même animation à notre marionnette, il y a un message qui nous dit « Attention, attention, ce personnage ne fonctionne pas avec des sprites, mais avec une main d'os. » Nous, on va dire « Ok, on a compris, on le sait. » Vous voyez que l'animation est la même, sauf que les mains ici ne bougent pas. C'est normal, puisqu'il n'y a pas de sprites qui sont associés. Donc, l'idée, c'est de refaire les bons gestes des doigts. Mais ça, je vous laisse le plaisir d'essayer. Maintenant, je vais vous montrer comment convertir un personnage qui fonctionne avec des sprites en personnage avec une main d'os. Pour ça, retrouvons notre chère Martha et embarquons-la en Composer Mode. Là, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'os sur les doigts. C'est simplement un seul os pour toute la main. Maintenant, nous allons changer un personnage basé sur des sprites par un personnage basé sur des os de la main. Pour ce faire, je vais dans Body, Hand Bone, Hand G360 Human, et là, j'ai toute une série de mains ouvertes, paume vers le haut, paume vers le bas, différentes couleurs de peau, etc., etc. Vous voyez qu'on retrouve Martha d'ailleurs ici. Si je descends, on voit les différentes couleurs de peau. On peut même trouver des mains pour les Elastic Folks. Vous savez, ces fameux personnages qui datent de Crazy Talk Animator et qui ont des mains un peu particulières. On en voit un ici. Puis il y a aussi des mains un peu spéciales
pour des robots, des animaux. Oui, il y a des pâtes d'ours ici, des choses un peu particulières. Tout ça, ça va nous permettre d'animer les mains de nos personnages. Allons dans les jeux de mains de Martha et choisissons les pommes vers le bas. Je lui applique cela et vous voyez que la main s'est transformée et possède maintenant toutes les petites articulations dont nous allons avoir besoin pour faire une animation. C'est une pomme tournée vers l'avant. On peut faire différents essais pour voir ce que ça donne. Tourner vers l'avant, tourner vers l'arrière, tourner vers le haut. Attention de ne pas faire n'importe quoi, parce que vos mains auraient alors des attitudes peu conventionnelles. Voilà. Maintenant, on peut revenir en Stage Mode et zoomer sur les mains. N'oubliez pas de sélectionner le personnage avant d'aller dans le 2D Motion Key Editor. Cliquons sur la petite main et choisissons des positions qui correspondent à notre animation. On va utiliser par exemple celle-ci. Et on peut changer la couleur des os ou carrément les enlever pour y voir plus clair. Il convient de bien choisir vos mouvements et franchement, nous en avons vraiment beaucoup. Ce qui va nous permettre de faire plein de gestes de la main. Je ferai très bientôt un autre tuto pour vous expliquer les animations des mains, comment les utiliser à bon escient. Voilà, à vous de faire le tour de la question et ne pas hésiter à faire des essais avant de vous lancer dans votre animation. Voici les 3 types de pommes de la main. Le premier, ici, à droite, la pomme est tournée vers le bas. C'est le palm down. Nous avons aussi le palm forward, celui-ci qui fait face à la caméra. Enfin, nous avons le palm up, pomme vers le haut. Voyons tout cela en détail en ouvrant le 2D Motion Key Editor. Tout en haut, nous avons 4 profils différents. Le premier est pomme vers le haut, ce qui correspond à la main tout à gauche ici. Nous pouvons lui appliquer le modèle griffe et d'autres bien sûr, en choisissant un effet naturel, un numéro, un signe, un point fermé, etc. etc. Si nous choisissons le profil Up Flip, ce sera fondamentalement les mêmes actions, mais la main retournée et qui s'adaptera au mouvement du bras. Voici un petit schéma à garder en mémoire pour choisir les bonnes options de mouvement des doigts. Voyons maintenant les positions pour les pommes tournées vers le haut. Nous choisissons alors les profils Down et Down Flip. Comme précédemment, on va pouvoir choisir le mouvement adéquat. À vous de tester les 2 solutions pour choisir la meilleure, la plus réaliste. Deuxième petit schéma récapitulatif qui vous aidera à mémoriser les fonctions de ce deuxième profil. Enfin, pour la troisième position, main de face, toutes les options sont valables. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je dispense des formations en présentiel ou en visio pour vous mettre sur de bons rails. Allez, à très bientôt.